On se retrouve dans cette nouvelle série de vidéos sur les nutriments et après avoir parlé de tous les macronutriments, à savoir les protéines, lipides et glucides, on va maintenant aborder les micronutriments en commençant tout de suite par les vitamines. On a tous ce souvenir de nos mamans qui nous disent de prendre nos vitamines avec la venue de l'hiver. Pourquoi? On ne sait pas trop. Certainement pour la même raison que quand nos mamans estiment qu'il fait froid, on doit se couvrir de manteaux et d'écharpes plus volumineuses que nous-mêmes. Commençons par le commencement, les vitamines, qu'est-ce que c'est? Les vitamines sont des substances organiques sans valeur énergétique, mais pourtant essentielles pour l'organisme à de faibles doses. À l'exception de deux d'entre elles, les vitamines K et D, le corps humain est incapable de les fabriquer. Leur apport par l'alimentation est donc primordial pour le fonctionnement harmonieux de notre organisme. Il existe 13 familles de vitamines qui sont définies et classées en deux catégories. Les vitamines liposolubles, c'est-à-dire qui peuvent se dissoudre dans les graisses, sont les vitamines A, D, E et K. Stockées dans les tissus adipeux ou la graisse pour les vitamines D et E et en quantité importante dans le foie pour la vitamine A, leur capacité à être accumulée par l'organisme entraîne un risque potentiel de toxicité en cas de surdosage. Donc, s'auto-administrer des vitamines A, D ou E sous prétexte que l'on se sent fatigué, sans bilan sanguin ou l'avis d'un professionnel de santé au préalable, ce n'est pas la meilleure des idées. L'autre catégorie est celle des vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire qu'elles peuvent se dissoudre dans l'eau. Ce sont les vitamines du groupe B, donc B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 et B12, et les vitamines du groupe C. Elles peuvent être stockées, mais les risques de surdosage sont moins élevés car elles sont éliminées dans les urines. Pourquoi faut-il manger des vitamines? Les vitamines sont impliquées dans de nombreuses fonctions biologiques. Elles interviennent dans la construction de l'organisme en agissant sur la croissance ou encore sur le développement du squelette et dans le fonctionnement et l'entretien du corps pour la transformation et l'utilisation des macronutriments, donc les lipides, protéines, glucides, la vision, la coagulation du sang, le système musculaire, nerveux, immunitaire et même la fabrication de l'ADN. Où trouve-t-on les vitamines et en quelle quantité faut-il les consommer? On trouve la vitamine A ou rétinol dans tout ce qui est gras, comme le beurre, l'huile de foie de poisson, le lait, le jaune d'œuf, mais également dans les fruits et légumes de couleur jaune ou orange, comme les carottes, mais cette fois-ci sous la forme de caroténoïdes ou provitamine A. L'aliment le plus riche en vitamine A est l'huile de foie de morue. Les principales fonctions de la vitamine A sont de jouer un rôle essentiel sur la vision, d'être antioxydante et de permettre l'entretien de la peau et des muqueuses. Les repères nutritionnels pour la population chez l'adulte en bonne santé en vitamine A sont de 750 microgrammes par jour pour les hommes et 650 microgrammes par jour pour les femmes. On trouve la vitamine D ou calciférol principalement dans les poissons gras, comme le saumon, les anchois, la sardine, etc. Mais on la produit également par photosynthèse cutanée à partir du cholestérol. Et c'est d'ailleurs cet ensoleillement qui est la principale source de vitamine D de notre organisme. On recommande donc une exposition au soleil d'environ 15 minutes par jour. Cependant, l'aliment le plus riche en vitamine D est l'huile de foie de morue. Les principales fonctions de la vitamine D sont l'absorption du calcium et du magnésium, la croissance et la minéralisation des os et des dents, en plus de jouer un rôle important dans l'immunité. Les repères nutritionnels pour la population chez l'adulte en bonne santé en vitamine D sont de 15 microgrammes par jour. En cas de carence importante et prolongée, on peut développer une maladie appelée le rachitisme ou l'ostéomalacie, rendant les os mous. On trouve la vitamine E ou tocophérol principalement dans certaines huiles végétales, comme l'huile de germe de blé, de tournesol ou de noix, dans les fruits et légumes, les poissons gras et sous forme d'additifs sous la douce appellation de E306 et E309. L'aliment le plus riche en vitamine E est l'huile de germe de blé. Les principales fonctions de la vitamine E sont d'être antioxydante et donc de protéger l'organisme de l'effet des radicaux libres. L'apport suffisant chez l'adulte en bonne santé en vitamine E sont de 10,5 mg par jour pour les hommes et 9,9 mg par jour pour les femmes. La vitamine K, ou ménaquinone ou phylloquinone, est synthétisée par nos bactéries coliques, donc les bactéries dans notre intestin, aussi appelées le microbiote, sous la forme de la vitamine K2. Cependant, on trouve de la vitamine K1 dans les légumes verts et les huiles végétales. L'aliment le plus riche en vitamine K est le basilic séché,
et la principale fonction de la vitamine K est la coagulation du sang. Les repères nutritionnels pour la population chez l'adulte en bonne santé en vitamine K sont de 45 microgrammes par jour. On trouve la vitamine C ou acide ascorbique principalement dans les fruits, les agrumes, les légumes, certains abats, le persil, les poivrons ou encore les piments. Mais elle se détériore très rapidement à l'air, à la lumière et à la chaleur. Il faut donc manger des fruits et légumes les plus frais possibles et privilégier les cuissons douces. L'aliment le plus riche en vitamine C est la cerise acerola de la Martinique. Les principales fonctions de la vitamine C sont la stimulation des défenses immunitaires, elle facilite l'assimilation du fer et du calcium d'origine végétale et elle est antioxydante. Les repères nutritionnels pour la population chez l'adulte en bonne santé sont de 110 mg par jour. En cas de carence importante et prolongée, on peut développer une maladie appelée le scorbut, caractérisée par de l'arthrose, des hémorragies et des gingivites. On trouve la vitamine B1 ou thiamine principalement dans les écorces de céréales, les levures et les viandes. L'aliment le plus riche en vitamine B1 est la levure alimentaire et la principale fonction de la vitamine B1 est la participation au métabolisme énergétique. L'apport suffisant chez l'adulte en bonne santé en vitamine B1 est de 1,2 mg par jour. En cas de carence importante et prolongée, on peut développer une maladie appelée le beriberi, caractérisée par l'apparition de cardiopathie et de neuropathie. On trouve la vitamine B2 ou riboflavine principalement dans les légumes à feuilles vertes, les viandes, les abats et le lait. L'aliment le plus riche en vitamine B2 est la gelée royale et sa principale fonction est la participation au métabolisme énergétique. L'apport suffisant chez l'adulte en bonne santé en vitamine B2 est de 1,8 mg par jour. On trouve la vitamine B3 ou niacine principalement dans les écorces de céréales, les levures ou les viandes. L'aliment le plus riche en vitamine B3 est la gelée royale et sa principale fonction est de nouveau la participation au métabolisme énergétique. Les repères nutritionnels pour la population chez l'adulte en bonne santé en vitamine B3 sont de 17,4 mg par jour. En cas de carence importante et prolongée, on peut développer une maladie appelée le pélagre, caractérisée par des diarrhées, une dermatite et la démence. On trouve la vitamine B5 ou acide pantothénique principalement dans presque tous les aliments en fait, et principalement dans les aliments d'origine animale. L'aliment le plus riche en vitamine B5 est de nouveau la gelée royale et à nouveau sa principale fonction est la participation au métabolisme énergétique. L'apport suffisant chez l'adulte en bonne santé en vitamine B5 est de 5,8 mg par jour. On trouve la vitamine B6 ou pyridoxine, encore une fois dans presque tous les aliments. L'aliment le plus riche en vitamine B6 est la gelée royale et sa principale fonction est la participation au métabolisme énergétique. L'apport suffisant chez l'adulte en bonne santé en vitamine B6 est de 1,8 mg par jour. On trouve la vitamine B8 ou biotine principalement dans les abats, le jaune d'œuf, les arachides et le chocolat. L'aliment le plus riche en vitamine B8 est le foie cuit. Sa principale fonction est encore sa participation au métabolisme énergétique. Et l'apport suffisant chez l'adulte en bonne santé en vitamine B8 est de 30 microgrammes par jour. On trouve la vitamine B9 ou acide folique principalement dans les légumes verts, les fruits, le foie ou les levures, mais elle est sensible à la chaleur. Il vaut donc mieux consommer les fruits et légumes frais et privilégier les cuissons douces. L'aliment le plus riche en vitamine B9 est la levure boulangère déshydratée. Les principales fonctions de la vitamine B9 sont le renouvellement cellulaire et la production de l'ADN. Elle est particulièrement importante en début de grossesse pour le bon développement du fœtus. Les repères nutritionnels pour la population chez l'adulte en bonne santé en vitamine B9 sont de 330 microgrammes par jour. On trouve la vitamine B12 ou cobalamine principalement dans les viandes, en particulier le foie, les produits fermentés, le lait et les œufs. Mais elle est sensible à la chaleur, il faut donc privilégier les cuissons à basse température. Les végétariens et végétaliens sont quasiment systématiquement carencés dans cette vitamine en cas d'absence de supplémentation. L'aliment le plus riche en vitamine B12 est la gelée royale.
Les principales fonctions de la vitamine B12 sont d'être anti-anémique, elle assure la croissance des cellules et la synthèse de l'ADN. Et elle est également importante en cas de grossesse. L'apport suffisant chez l'adulte en bonne santé en vitamine B12 est de 4 microgrammes par jour. En pratique, pour couvrir toutes ces références nutritionnelles en vitamines chez l'adulte en bonne santé, il faut avoir une alimentation équilibrée et diversifiée. Un apport trop élevé en vitamines n'améliore pas les performances d'un organisme qui fonctionne déjà normalement. Au contraire, leur surconsommation peut avoir à moyen ou long terme des effets toxiques, notamment en ce qui concerne les vitamines liposolubles A et D, pour lesquelles une surconsommation peut entraîner une hypervitaminose très toxique pour l'organisme. A l'inverse, un apport insuffisant en vitamines entraîne des déficits voire des carences associés à des troubles cliniques ou pathologiques comme je l'ai détaillé précédemment. Certaines situations peuvent cependant produire un déficit en vitamines comme une alimentation déséquilibrée, l'augmentation des besoins à cause de la prise de pilules contraceptives, d'une grossesse, de l'allaitement ou encore en étant une personne âgée ou un sportif, en cas de pathologie digestive entraînant une altération de l'absorption des vitamines, en cas de facteurs environnementaux comme un ensoleillement insuffisant ou encore en cas de consommation d'alcool ou de tabac. C'est tout pour cette vidéo, j'espère encore et toujours que vous avez appris des choses et moi je vous dis à très vite pour en apprendre toujours plus.